À 19h30, à tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur France 3 Picardie, c'est l'heure de l'info en région. Alors au programme de ce mardi, quoi de neuf? D'abord on va vous présenter ces 3 ébénistes présents sur le plateau, 3 copains qui se sont lancés dans une aventure commune d'ébénisterie. Ils étaient tous les 3 installés dans des communes limitrophes, tous les 3 ébénistes, donc tous les 3 sortis de la même école à Saint-Quentin. Concurrence, et bien du coup ils se sont associés, ils vont nous raconter leur expérience dans un instant. Après quoi de neuf, ce sera l'heure du journal avec Marie Roussel ce soir qui reviendra sur cette image du jour. Nous parlerons des Beatles Picard, vous les connaissez, ce sont les Rabbits. Ils sont en répétition en ce moment même avant de partir sur la route. 9 dates sont prévues d'ici la fin de l'année, dont Amiens le samedi 11 juin prochain. On en reparle donc tout à l'heure dans le journal avec Marie Roussel. En attendant, c'est donc quoi de neuf qui commence tout de suite, évidemment, après le générique. C'est parti. Et pour commencer donc, quoi de neuf? Ce soir, on s'intéresse à cette jolie aventure de 3 ébénistes picards, Philippe, Pascal et Michel, tous les 3 réunis sur ce plateau, tous les 3 ébénistes et sortis de la même école à Saint-Quentin. Un jour, ils se sont aperçus qu'ils se faisaient concurrence. Du coup, eh bien, ils se sont associés, chacun mettant ses compétences propres au service de l'entreprise. JBD Meubles est donc né. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Voilà, super bonsoir ensemble. On va avoir votre carte d'identité, donc à tous les 3, une carte d'identité commune. Hein. On aime beaucoup l'esprit d'équipe entre patrons et salariés. On déteste le tout pour le lendemain, c'est-à-dire la rapidité, le temps qui passe trop vite. Et votre dicton, les décisions collégiales sont les plus dures à prendre, mais sont souvent les meilleures. Est-ce qu'on peut dire que c'était une évidence pour vous de vous réunir? Qui commence? Je pense que c'était une évidence, mais c'est venu progressivement dans le temps. On a commencé à se retrouver après cette perte de vue, entre guillemets, pendant quelques années. Et nous avons commencé par de l'entraide, se prêter du matériel, se prêter un camion. Et de fil en aiguille. Vous étiez tous les 3 dans des villages proximité, en fait, oui, c'est ça? 7-8 km de distance, quoi. Donc nous étions vraiment très proches et concurrents à la fois, en fait. Donc le fait de se rapprocher n'était pas évident, ouais. Mais aujourd'hui, après quelques années, on pense que nous avons choisi la bonne solution. Vous connaissiez donc dès l'école, vous pensiez à l'époque où vous étiez à l'école ensemble, qu'un jour vous alliez vous associer et monter une entreprise? Michel? Non, il n'y avait rien qui laissait apparaître que ça puisse se produire un jour, quoi. Mais devant la difficulté de nos petits métiers, on s'est très vite rendu compte que c'était une des seules façons de survie de se regrouper, quoi. Enfin, de mettre nos compétences ensemble et le matériel et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'était impossible pour vous de continuer chacun dans votre coin, Philippe? Oui, en plus, on avait besoin, nous, de notre côté, de se développer, d'acquérir du nouveau matériel. Et où on était situé auparavant, on n'avait plus la place de s'agrandir. Ouais. Et donc, le fait de se regrouper dans un nouveau local, ça nous a permis de partir avec du matériel un petit peu plus performant et puis de pouvoir frapper à la porte d'autres clients, comme des architectes ou des professionnels pour pouvoir faire des chantiers plus importants. Allez, on va vous voir à l'œuvre donc dans cette zone d'activité à Flix-Secours, équipée maintenant avec du beau matériel. Flix-Secours, c'est entre Abbeville et Amiens. Travail d'équipe, chacun sa spécialité. On va découvrir ça dans le sujet de Jean-Pierre Ray avec Benoît Henrion, Lionel Guémard et Fabien Desgardins. Regardez, c'est là. Ces machines à bois dernière génération coûtent une fortune. Les ébénistes n'auraient jamais pu se les payer, chacun dans leur coin. Comme des agriculteurs ou des médecins, ils ont mis leurs moyens financiers en commun, mais pas seulement. Il y en a un qui est plus fort dans le bois massif, l'autre est plus fort sur les stratifiés. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre des chantiers que nous n'aurions peut-être pas osé traiter seuls. Philippe, c'est le premier maillon de l'équipe.
C'est lui qui invente les meubles selon les désirs des clients, des heures passées à créer des projets en 3D. C'est aussi nécessaire aujourd'hui parce qu'on passe bientôt plus de temps aujourd'hui à vendre, à travailler pour vendre le produit qu'à le fabriquer, quoi. À la fabrication, on trouve Michel. Sa spécialité, le bois massif. Mais avec la crise, les ébénistes se sont lancés dans la fabrication de cuisine et d'agencement de magasins, une diversification facilitée par leur association. Le regroupement des compétences, des moyens financiers, pour moi, c'est plus possible autrement, quoi, si on veut résister dans la durée. Ces professionnels du bois ont décroché des marchés avec les grands magasins parisiens. Pascal est un peu le commercial du trio et il assure le suivi en atelier. Chacun apporte son expérience aux deux autres, même si parfois ça se complique. C'est un couple à trois. Les mêmes difficultés que vous rencontrez dans la vie de tous les jours au sein de votre famille, on les retrouve chez nous. Les décisions sont plus difficiles à prendre à trois que seules, mais elles sont souvent meilleures. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été âprement discutées. En 2 ans, ces ébénistes ont doublé leur chiffre d'affaires et ils ont recruté 4 jeunes sortis eux aussi de la même école que leur patron. Ça permet d'avoir une culture de base commune, quoi, par rapport aux meubles. Et puis ça crée aussi quand même un petit peu d'affinité au départ, c'est peut-être un plus. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ça a été un plus aussi pour me faire embaucher quand je suis venu ici. Je pense qu'on est tous les trois amoureux de notre métier et puis ce qui nous fait avancer aussi. Dans cet atelier, on touche du bois tous les jours pour que cette belle aventure continue le plus longtemps possible. Michel, Pascal et Philippe sont donc sur ce plateau avec nous. Vous vous voyez comment dans 10-15 ans? C'est tout nouveau cette association-là, ce regroupement, mais dans 15 ans, 20 ans même. C'est une bonne question. Ah, le piège. Vous aimeriez vous voir comment? Alors là, il faudrait... C'est encore pire. Aidez-le. Ouais, c'est pas facile. Toujours à la pointe de notre métier. Nous, on s'aperçoit que en à peine 15 ans, on a dû déjà évoluer dans les types de fabrication. Au départ, on était plus formaté pour faire des meubles 100% massifs ou de l'ébénisterie. Et aujourd'hui, on évolue un peu plus sur le moderne, le contemporain, parce que la demande est là. Comme la table que vous nous avez ramenée là, par exemple, ça c'est une table basse que vous fabriquez vous-même. Oui. C'est une spécialisation de quoi? Qu'est-ce qui fait votre plus? Là, cette table, elle est brute, elle n'est pas encore peinte, il n'y a pas encore la poignée, mais votre plus, c'est quoi? C'est le client en fait qui l'a pratiquement créé avec nous. On l'a réalisé en fonction de ses souhaits, de ses attentes. Par rapport à évidemment, sans prendre l'exemple d'un grand fabricant de meubles suédois, c'est un travail beaucoup plus personnalisé. On travaille main dans la main avec le client, c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup plus solide. Bien sûr. C'est l'écoute du besoin du client. Ouais. On transforme donc son rêve, en quelque sorte, en réalité, à l'inverse d'un magasin où vous allez découvrir des produits et vous achetez un produit qui est déjà fabriqué. Le fonctionnement est complètement inverse. Inversé, ouais. Si vous ne vous étiez pas regroupés, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous existeriez encore? Je veux dire, en termes de fonctionnement, est-ce que ça marcherait, cette affaire-là, Michel, selon vous? Je pense que, bien sûr, on existerait encore, mais on n'aurait pas pu se diversifier dans autant de domaines liés à notre métier. Du fait d'être tout seul à prendre toutes les décisions et de gérer toute cette partie fabrication et puis plusieurs métiers en même temps. Comme vous amenez chacun votre savoir-faire, comment vous arrivez à fonctionner au quotidien? Tout à l'heure dans le sujet, vous disiez que des fois c'est un peu comme une vie de famille, on s'engueule, il y a des coups de chaud des fois. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un chef par exemple parmi vous trois? Est-ce qu'il y en a un qui dirige plus que l'autre? Surtout pas, je crois. L'idée, c'est que chacun conserve son autonomie à l'intérieur d'une même structure. Et c'est ce qui fait, je pense, notre force. Chacun garde... Les travaux vont se répartir fonction des affinités aussi. Michel va peut-être être spécialisé sur le meuble massif. Philippe va attaquer un projet plus contemporain.
ça va se répartir comme ça, naturellement, en fait, sans discussion. Comment on vous regarde? C'est un soulagement, les gens avec lesquels vous pouvez travailler, qui ont eux aussi dans leur spécialité l'envie de se regrouper, on vient vous poser des questions, on vient vous dire comment vous avez fait, comment moi je peux faire aussi ce que vous avez fait? Vous savez d'exemples? Du tout. Je ne sais pas si on sert d'exemple, mais au début de notre processus, nous n'avions pas d'exemple autour de nous où on puisse puiser quelques idées. Au final, ouais. C'est le métier du bois. On dit que c'est un métier toujours qui se réalise avec passion. Est-ce que c'est votre cas à vous? Oui, je pense qu'il faut être passionné. Et bon, le fait de toucher la matière, moi je me verrais mal rester dans un bureau à faire que de la conception sur ordinateur et ne plus pouvoir toucher le bois ou une autre matière. Mais le fait de créer quelque chose, de le réaliser, bon, ça laisse une trace. On a un sentiment de satisfaction quand on voit la pièce finie, quoi. Alors, si on veut vous trouver, il y a 2 solutions, 3 même. D'abord, vous rendre au magasin, ça se trouve à Flix-Secours, donc dans la zone d'activité, le parc d'activité, au numéro 174. On peut vous joindre aussi au téléphone, voilà, 03 22 52 91 30, 03 22 52 91 30. Et pour les plus modernes, www.jbdmeubles.fr. JBDmeubles, c'est donc votre nom de famille répertorié donc sur ces 3 lettres. Merci à tous les 3 d'être venus avec cette jolie table basse. Et bon courage. Merci. Tout de suite, le journal avec Marie Roussel, un poil raccourci à cause de Roland Garros, c'est normal, rassurez-vous. On se retrouve dans un instant après la météo. Merci beaucoup. tout seul près de la frontière. Ingersheim, en Alsace.